Le médium que j'utilise le plus, c'est le papier parce que ça me permet d'aller très vite et d'aller très droit. J'aime bien prendre des papiers très lisses et qui vont me permettre d'avoir des lignes très droites ou très brutes ou très calligraphiques. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est un peu tout ça en même temps. Parce que en fait, moi, je commence toujours par le noir. Que ce soit mes toiles ou mes dessins, ils sont d'abord blancs et noirs. Et c'est d'abord les lignes, et ces lignes me racontent quelque chose. À partir du moment où j'ai chopé quelque chose dans la toile, ben, ça va conduire le récit pour arriver au bout de l'histoire. Donc pourquoi l'acrylique? En fait, l'acrylique s'est imposé parce qu'il fallait que ça sèche vite. Comme c'est assez vif, c'est assez droit, c'est assez rapide, et donc du coup, j'ai essayé la peinture à l'huile, mais j'y arrive pas, ça se mélange tout. Et là, je suis en train d'essayer plus des installations, donc passer dans le 3D, mais c'est pareil, on va rester sur la même impression, c'est-à-dire peinture sur bois, mais avec le noir qui commence, alors le blanc d'abord, et puis le noir qui commence à s'exprimer pour ensuite créer le dessin. Dans le travail, moi, il n'y a pas de... il n'y a pas de réflexion. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de réflexion, c'est que je me refuse à préparer mes sujets. En fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que je puisse exprimer la gaieté, la joie, la violence, n'importe quoi qui passe, et donc de laisser fuser. Donc j'essaye plus de produire en écriture automatique, presque. C'est pas de l'écriture automatique, parce que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas de laisser venir ce qu'il veut, quoi. Une fois que ça commence à s'exprimer, ça peut être extrêmement structurant ou extrêmement structuré du point de vue de la pensée. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens d'un dessin qui parle des mémoires égyptiennes. Du coup, pourquoi ça parlait des mémoires égyptiennes? Parce qu'à un moment, j'ai eu l'impression de voir un sarcophage dans le dessin. Et donc, je suis parti à fond sur ça, et le dessin, il parlait des civilisations égyptiennes, du rapport au Nil, de la construction, du développement des cultures, de l'évolution du climat, et de comment est-ce que cet endroit-là allait être préservé, non pas du point de vue historique, mais du point de vue social, développement durable, et tout ça. Voilà, ça peut être ça, tout mon cheminement. Donc ça peut être très élaboré, ou voire très prise de tête, si on veut regarder le truc un peu objectivement. Alors qu'au début, j'étais juste parti d'un trait noir, quoi. Pour moi, le dialogue, il n'est pas entre moi et la peinture, il est entre moi et le monde. C'est peut-être prétentieux quand je dis ça, mais tu vois, c'est comment est-ce que ce que tu es en train de peindre parle du monde dans lequel tu es. Parce que moi je crois à l'art engagé, je ne crois pas à l'art neutre. Et donc moi j'ai envie de parler de ce qui ne me plaît pas dans le monde ou de ce qui me plaît dans le monde. Ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur, en voyant l'œuvre, se pose des questions qui seront peut-être pas les mêmes que les miennes, mais qui vont parler du monde contemporain, quoi. Je pense par exemple, si on prend Miroir, Mon beau miroir, en fait, ces deux dessins qui se ressemblent. Quand je les ai faits, en fait, ils se ressemblaient pas vraiment. J'ai commencé, il y avait cette forme-là, il y avait celle-là, là, je sais pas, j'ai commencé à faire les traits verticaux et je me suis dit, ils se ressemblent. Et donc, comme ils commençaient à se ressembler, donc il faut imaginer, il n'y a pas de couleur, hein, il n'y a aucune couleur, et comme ils commençaient à se ressembler, je me suis dit, je vais forcer la ressemblance. Donc j'ai rajouté les deux ronds, j'ai rajouté les courbes, j'ai rajouté le noir, le rouge, et là tout d'un coup, ça a recommencé à ressembler à quelque chose. Il parle de la différence entre soi et les réseaux sociaux, et de la différence entre ce que tu projettes du monde en toi et de ce que les autres projettent sur toi de l'extérieur. Donc c'est est-ce que tu es ce que tu... Donc je sais pas qui est le réseau social et qui est ta vraie personnalité dans les deux tableaux, mais en tout cas il y en a un qui est toi, il y en a un qui est pas toi. Et donc pour moi c'est une question sur l'être, sur est-ce que tu es ce que les autres pensent de toi, ou est-ce que tu es ce que toi tu penses de toi. Mais c'est qu'à la fin, c'est-à-dire que c'était au début j'ai fait deux dessins, ils se ressemblaient, et puis je me suis dit, et puis je suis parti dans mon délire, et du coup ça aboutit à ça. Ce que j'essaye de faire avec ce que je propose, j'ai une expo par exemple sur le climat, donc j'ai 32 œuvres qui bougent au gré des ventes, hein, mais j'ai gardé le 32, donc quand j'en vends, je les remplace, qui parlent de climat, évolution de la température, montée des océans, enfin tout ça. Et ça, moi j'aime bien m'en servir, donc me servir de l'art pour parler du problème du climat et pour l'amener vers des populations et surtout avec un angle qui n'est pas celui attendu. C'est-à-dire moi
Par exemple, on est à Dinard, bon, bah, tu dis à Dinard, ok, quand est-ce qu'on se parle vraiment du fait que l'océan va monter de 1 à 3 mètres? Il n'y a personne là dans Dinard qui a envie d'en parler. Donc moi je me dis, bah, si avec une expo sur le climat, j'arrive à faire parler les gens autour de ça, du coup j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle autour de l'alerte sur le sujet. Donc j'aime bien que l'art serve à ça, quoi. Serve à pouvoir mobiliser les émotions et mobiliser quelque chose d'abstrait pour parler du réel et de notre communauté humaine, quoi. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse.